La tuberculose, c'est une maladie infectieuse, donc elle est due à une infection par une bactérie qui est le bacille de Koch. Il est une bactérie, le microbe, le bacille de Koch. Donc, on a deux grandes catégories de tuberculose. C'est la tuberculose pulmonaire, et la forme contagieuse, la forme et puis on a la deuxième catégorie, c'est la tuberculose extrapulmonaire. La bactérie est ailleurs dans le corps que les poumons. C'est toucher un autre organe à part les poumons. La forme, par contre, elle n'est pas contagieuse. Donc d'abord les symptômes de la tuberculose c'est quoi? Donc je vais vous parler essentiellement des symptômes de la tuberculose pulmonaire puisque la forme est contagieuse. Donc la toux, donc c'est un patient qui toussine, donc et c'est une toux qui est chronique, donc elle dépasse les 3 semaines. C'est un malade, il a pris des antibiotiques, il souhaite voir malgré ça ça rentre pas dans l'ordre, et parfois aussi la toniste ça oui donc quand il tousse des sophoridamen, ça c'est le premier symptôme. Puis on a les symptômes généraux, donc les autres symptômes, ça c'est un malade alors qu'il ne fait pas de régime, il perd l'appétit et il est surtout fatigué. Il a une fatigue d'une façon intense et anormale. Même si il a un effort, il est fatigué. Et il y a aussi les sueurs nocturnes, toujours les symptômes doivent alerter le malade. Il a un médecin, que ce soit un généraliste ou un pneumologue, c'est à la radio, et à ce moment-là, il peut diagnostiquer la tuberculose. Par contre, les symptômes de la tuberculose extrapulmonaire, ça dépend de l'organe qui est atteint. Donc, par exemple, on peut avoir une tuberculose rénale, c'est des coliques néphrétiques. C'est un malade qui a toujours des douleurs pelviennes, des coliques néphrétiques. Les coliques néphrétiques, on peut voir que c'est une tuberculose. Chez les enfants, par exemple, on a ce qu'on appelle la tuberculose ganglionnaire. Elle est fréquente, surtout au niveau cervical, et donc la région de la clavicule. aussi كذا يشوف اسمسنا les analyses de la tuberculose. Par exemple, on peut trouver une tuberculose pelvienne, surtout chez les femmes, elles essayent de tomber enceinte, elles n'arrivent pas à tomber enceinte, et finalement, dans le bilan de l'infertilité, on peut trouver que c'est une tuberculose pelvienne. Au fait, les symptômes donc, pour la tuberculose extrapulmonaire ça dépend de l'organe et que tu as touché. Donc, la forme qui est contagieuse, c'est la tuberculose pulmonaire. C'est par voie aérienne. Par voie aérienne grâce à des gouttelettes. Donc il y a une tuberculose pulmonaire, donc lorsqu'il tousse il éternue, les gouttelettes elles peuvent contaminer l'entourage. Voilà, donc il faut savoir, heureusement pour nous, c'est une maladie XAN doigt. Il est efficace, il est disponible, il faut juste le prendre convenablement, il faut être sérieux le traitement, tous les jours. C'est vrai que la durée elle est un peu longue, en moyenne 7 jours, mais le plus important c'est que c'est un traitement qui est efficace. L'essentiel c'est la fin du traitement est déjà. Donc il faut dire que le traitement de la tuberculose c'est un traitement qui est gratuit depuis l'indépendance. Donc le traitement de la tuberculose il est gratuit pour tout le monde. Ça va être l'assurance le traitement il est gratuit. D'ailleurs nous avons les pharmacies, mais c'est l'hôpital c'est surtout les polycliniques. Donc les SCTMR qui suivent la tuberculose chaque mois le malade examiner la SCTMR, donc la polyclinique. En même temps, on se dit que le cotaïnis doit pour le mois. Bon, à chaque fois, régulièrement, donc le malade il est vu régulièrement chaque mois. Mais à contrepartie, il faut savoir que le traitement le traitement de façon anarchique, donc par contre il expose à un risque d'échec, non seulement la tuberculose, mais également il est exposé à un risque de résistance. Le risque de résistance, c'est que inefficace. C'est pour ça qu'on insiste sur les malades il a convenablement. La période elle est un peu longue, mais l'essentiel est chaque jour, convenablement, et à la fin vous allez guérir.
Donc voilà, c'est essentiellement ça. Il faut savoir la tuberculose en diagnostic, mais le citoyen il est sérieux, il est responsable envers le traitement, envers la responsabilité à prendre convenablement le traitement. Parce que non seulement la vie est en danger s'il ne prend pas le traitement convenablement, mais comme c'est une maladie qui est contagieuse, il va exposer le reste à être malade alors qu'ils n'ont rien demandé. Donc il faut savoir lorsqu'on diagnostique une tuberculose pulmonaire, non seulement il a traité le malade lui-même, mais il a l'enquête autour de lui. Donc le même bureau, ils doivent être testés s'ils sont positifs pour qu'ils soient traités. Il faut dire malheureusement en 2025 la tuberculose de l'Algérie elle est toujours là, elle est fréquente même. En 2023 il y a 19 000 cas de tuberculose et c'est dommage en 2025 il y a la tuberculose. Il y a des gens qui décèdent de la tuberculose à cause justement parce qu'ils ne prennent pas le traitement convenablement, et ça c'est malheureux puisque c'est une maladie qui est facilement diagnostiquée et aussi qui est facilement traitable puisque le traitement il est là, il est efficace, il est disponible, il est gratuit. Donc le rôle c'est d'informer la population. On essaie de vous expliquer mais en contrepartie il faut sérieux le traitement. Le malade la tuberculose pulmonaire, le premier mois, le traitement, il faut qu'il soit isolé. Il y a ce qu'on appelle l'isolement respiratoire. Le premier mois du traitement, il ne faut pas par exemple, il va contaminer les autres malades. La famille, quand il tousse, il va les contaminer. Non, c'est 7 jours. Il faut s'isoler. Le traitement à partir du mois, il n'est plus contaminant. À partir de 1 mois, le malade n'est plus contaminant. C'est normal. Mais il faut la période. Il faut qu'il soit responsable. La responsabilité. Il ne va pas transmettre aux autres malades.